on reparle de Bel Air Mining. La société mère Orion ouvre une enquête contre le CEO Jeff Couch, nous apprend Mosaïque Guinée. Oui, c'est une information de Mosaïque Guinée. On parle d'investigation pour des faits de soupçons de corruption et manquement à l'éthique. Ouais. Donc des enquêtes ont été ouvertes par la société mère de Bel Air, comme vous l'avez dit, Orion. Ouais. Elles sont en direction du directeur général, le CEO actuel, comment il s'appelle encore, Jeff Couch. Ouais. Et on apprend que l'enquête porte donc sur le paiement de plusieurs pots de vin. De pots de vin donc injustifiés selon l'article de Mosaïque Guinée envers des officiels guinéens dans le cadre donc d'abord de dissimuler l'information relative au chavirement d'une barge, au chavirement de cette barge, mais également des questions aussi liées au blanchiment de capitaux. Donc l'enquête est ouverte, elle concerne le directeur. Il est accusé, comme je vous l'ai dit tantôt, de dissimulation d'informations et les pénalités dont on parle, en tout cas, enfin, les enquêtes en question sont parties du fait que les actions du CEO ont coûté à l'entreprise Bel Air Mining l'enveloppe de 6 millions de dollars, la sanction qui... dont une partie a été payée déjà à la Guinée, à l'État guinéen. Qui lui a été infligée par l'État guinéen récemment. Et donc, c'est parti de là. Et la procédure, elle est lancée. Et c'est possible également qu'il y ait une autre... Donc, Jeff Couch pourrait être renvoyé tout simplement de la société pour manquement aux principes d'éthique et aux valeurs, donc, et aux principes de lutte contre la corruption. Justement, il pourrait être tout simplement renvoyé. Et puisque cela est accompagné aussi d'autres pénalités qui pourraient être payées derrière, l'article d'ailleurs se questionne, est-ce que la Guinée ne pourrait pas s'intéresser à cette procédure? Parce que si le directeur général de la société est poursuivi pour manquement à l'éthique, pour corruption et autres, ça veut dire que la Guinée peut aussi obtenir quelque chose dans les pénalités, puisque ce genre de comportements sont aussi prohibés par les lois qui encadrent l'exploitation minière en Guinée. Très bien, Talibé. Bel Air, toujours la tête dans les nuages. Dans les nuages, mais c'est une belle affaire que Ali Touré a comme ça, sous la main, puisqu'on parle de pots de vin payés à qui? Indiscutablement, ou en tout cas, entre autres, à des cadres guinéens. Donc, si le CEO de Bel Air Mining saute, donc, si une enquête est même commanditée, sera ouverte par la maison mère Orion, ça veut dire que les soupçons en possession donc, de la maison mère sont importants et révélateurs d'une situation importante, c'est que Orion est détentrice de 85% des parts de Bel Air Mining. Donc, c'est assez sérieux. Donc, puisque ces pots de vin ont sans doute profité à des cadres guinéens et on est dans un contexte de lutte contre la corruption, nous dit-on, et de blanchiment moralisation de la gestion publique. On parle même de blanchiment des capitaux. De blanchiment de capitaux. Donc, l'affaire Bel Air Mining peut avoir des tentacules. Nous a pas livré tous ces secrets. Des tentacules dans l'administration guinéenne. Qui a reçu de l'argent de la part du patron de Bel Air Mining Guinée et quels sont ceux donc qui ont pu profiter de ces pots de vin qualifiés d'injustifiés? Parce que pour moi d'ailleurs, quand on parle... On doit s'intéresser à ce genre de dossiers. Absolument. Donc on interpelle Ali Touré et en tout cas la justice guinéenne pour qu'elle mette en place une enquête pour savoir ceux des cadres. Parce que c'est une pratique courante à Bakar. Peut-être que le chavirement de cette barge n'est que la partie immergée, de l'affaire, de l'iceberg de la corruption dans l'administration en connexion avec le secteur minier. Mais c'est une pratique tellement courante, c'est même un sport national dans le secteur minier. Il va falloir donc partir de cette affaire pour inquiéter des cadres de l'administration qui se beurrent à longueur de semaine avec l'argent du secteur minier, parce que à Bakar, vous savez, les pratiques de corruption, voilà, elles sont d'une telle complexité que quand vous avez une telle opportunité, si on veut vraiment moraliser la gestion publique, ça n'est une occasion. Il faut la saisir.
Allez, c'est l'heure de la pause sur Film Guinée dans Mirador. On revient dans quelques minutes pour parler de Wagner, dont l'avenir se pose en questionnement désormais depuis la mort de son chef Evgeny Prigojine. Il sera également question du Niger, le Niger où la CEDEAO en tout cas travaille, s'active toujours au déploiement de sa force en attente. De tout cela, on en parle avec le spécialiste du Sahel, monsieur Seydik Abba, que nous allons appeler depuis Paris, qui va prendre la parole sur nos antennes. Ça également question de ce budget, pour le financement du retour à l'ordre constitutionnel. On en reparle dans Mirador ce matin. Reviens dans quelques minutes.